à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Bouger sans sortir, l'émission pour vous permettre de rester actif et en bonne santé même à la maison. En partenariat avec le canton et la ville de Genève, on vous propose chaque jour une séance de sport en direct avec un coach de la région. Et on retrouve aujourd'hui Aurélie pour un cours adapté à tous pour vous permettre de travailler le haut du corps. Et pour ces exercices, vous avez besoin d'une tenue de sport, d'un tapis de gym ou de plusieurs serviettes en fonction du confort que vous souhaitez et d'haltères si vous n'en avez pas, utilisez des bouteilles d'eau remplies bien sûr. N'hésitez pas à adapter l'intensité et l'amplitude des exercices selon votre niveau. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, bonjour Aurélie. Salut à tous, salut Hélène, j'espère que vous allez bien et que pour vous cette période de semi-confinement se passe bien. On vous l'a dit, on vous le répète encore, il est important de conserver un petit peu d'activité physique pendant cette période de semi-confinement. Aujourd'hui, on est là pour travailler le haut du corps avec une séance qui sera composée de 3 parties. Une partie d'échauffement qui va durer 3-4 minutes. Une partie où on aura 10 exercices qui vont travailler, donc je le répète, le haut du corps, les biceps, les muscles des épaules, un petit peu le haut du dos, des trucs debout, assis, ça sera assez varié. Et on finira par un petit retour au calme avec 3-4 exercices de stretching. Petit détail qui peut avoir son importance. Pour toutes les femmes qui sont en début de grossesse, à la mi-grossesse, tous les exercices sont aussi possibles. J'en suis la preuve. Voilà, alors, pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un manche à balai et d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, vous pourrez utiliser des bouteilles d'eau, ça fera très bien l'affaire. Le poids des haltères, moi je vais utiliser des haltères de 2 kg qui seront faciles sur certains exercices, un petit peu moins pour d'autres. Si vous avez des haltères de plusieurs poids, c'est idéal, comme ça vous pourrez varier le poids selon la difficulté de l'exercice. Et puis voilà, on est parti. Premier exercice d'échauffement, vous allez positionner vos pieds à la largeur de votre bassin, les jambes un petit peu fléchies. Le manche à balai, vous allez le prendre avec une prise assez large et puis simplement on va faire élévation des bras. On part à mi-cuisse et puis on monte jusqu'au ciel. On essaie de rentrer le ventre dans la mesure du possible, on se tient bien droit, on imagine un fil qui relie le sommet du crâne au plafond et puis on inspire en montant, on expire en descendant. Voilà, ça va permettre de mettre les bras en mouvement gentiment, sans trop de difficulté pour les articulations. Allez, on fait encore 3, on inspire, on expire. Ok, et le dernier. Parfait, ça c'est fait, on a un petit peu réveillé le haut du corps. On va enchaîner, on prend les haltères. Pareil, pieds à la largeur du bassin, les jambes un petit peu fléchies et là on fait des petites élévations. Tout simplement, on inspire, on monte les bras, on expire, on redescend. On essaie toujours de penser à avoir le dos droit, le fil qui relie le sommet du crâne au plafond et on monte la tête vers le ciel et puis on inspire. On expire. Alors clairement, là, 2 kg pour l'échauffement, ça peut paraître un petit peu difficile. N'hésitez pas à descendre le poids. Utilisez des petites bouteilles d'eau ou bien des bouteilles d'eau un peu plus lourdes. Ça, c'est vous qui le sentez. Allez, on fait encore 3. Ok, on va reposer les haltères. On les reprendra tout à l'heure pour tous les exercices. Et puis pour finir l'échauffement, on va simplement faire des rotations au niveau du bassin. On va positionner les mains sur les hanches et puis on va partir dans un sens, le dos bien droit, la tête dans le prolongement du corps et on revient. Toujours les pieds positionnés à la largeur du bassin, les jambes un petit peu fléchies. On inspire, on expire tout au long du cercle. Un dernier. Et puis on va simplement changer de sens. Et on essaie de se grandir en même temps. On monte haut la tête vers le ciel. On avance haut, loin la tête en avant. Et voilà, on va être prêt pour cette séance du haut du corps. Alors, on va commencer par 5 exercices en position debout. Premier exercice, pieds toujours à la largeur du bassin. Les jambes un petit peu fléchies. Vous allez positionner vos coudes sur les hanches. Et là, c'est un exercice qui va faire travailler les biceps. Donc là, simplement, on ramène les mains au niveau des épaules. On inspire, on expire tout au long de l'exercice. On va essayer de faire chaque exercice 2 fois. Ça vous permet, sur la première série,
de faire connaissance avec l'exercice. Et puis sur la deuxième série, une fois que l'exercice commence à être un petit peu maîtrisé, de faire l'effort, on va dire comme ça. Pour chaque exercice, on va faire 10 à 12 répétitions selon la difficulté de l'exercice. Alors, pour compliquer un petit peu l'exercice, on peut augmenter le nombre de répétitions, on peut aussi augmenter le nombre de séries. Ok, et puis entre chaque série, on récupère un petit peu, on relâche les bras, on fait quelques pas en avant, en arrière. Ok, on enchaîne avec la deuxième série. Alors si vous voulez carrément compliquer l'exercice, on peut très bien imaginer faire sur une jambe. Sur 10 répétitions, on fait 5 répétitions sur une jambe, et puis 5 répétitions sur l'autre jambe. Là, on va rester simplement, on appuie correctement sur ses deux pieds, et puis on enchaîne. Pensez bien, soufflez sur la flexion. Et encore 5, 4, 3, 2. Ok, une dernière. Parfait. Alors, deuxième exercice, donc pareil, on relâche un petit peu les bras, parce que là, donc toute la séance et tous les premiers exercices, ça sera en position debout avec le poids dans les mains, donc ça paraît simple, mais au bout d'un moment, ça va devenir quand même assez difficile. Deuxième exercice, toujours la même position au niveau des jambes. Là, on va positionner les mains au niveau des hanches, et puis on va faire simplement l'exercice de la boxe. J'amène mon bras droit sur le côté gauche, mon bras gauche sur le côté droit. Je fixe bien mon bas du corps. J'imagine que vraiment j'ai les pieds collés au sol, les jambes sont un petit peu fléchies. Et puis c'est parti. Et on pousse, on expire. Et si on veut y mettre un petit peu plus de rythme, on peut accélérer simplement le mouvement. On peut aussi boxer un petit peu plus haut pour que ce soit un petit peu plus difficile. Plus c'est bas, plus ce sera facile. Plus c'est haut, plus ce sera difficile. Allez, encore 6, 5, 3. Ok, on relâche. Tranquille, pareil, on relâche les épaules, on relâche un petit peu les bras. Et puis on se replace. De la même façon, on fixe bien ses pieds au sol, le dos droit, la tête haute. Et c'est parti. On expire quand on pousse. Et allez, encore 5 fois. On va élever un petit peu les bras pour compliquer un petit peu l'exercice. Encore 3, 2, 1. Ok, parfait. On relâche. Très bien, on peut faire des petites rotations au niveau des épaules. Ok. Troisième exercice. Donc pareil, toujours la même position au niveau du bas du corps. Là, on va amener les mains au niveau des épaules. Et puis, on va faire chest press en alternant. Bras droit, bras gauche. Tout simplement. Rien de très compliqué. On expire, c'est parti. On pousse. Et on inspire, on redescend. Pensez toujours, rentrez le ventre. Imaginez toujours le fil au sommet du crâne qui vous tire vers le ciel. Pensez à vous grandir. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et pareil, des petites rotations au niveau des épaules. On pense à souffler. Et puis on enchaîne pour une deuxième série. C'est parti. Alors, pour varier un petit peu cet exercice, vous pouvez faire les deux bras en même temps. C'est aussi possible. Allez, encore 3, 2, 1. Parfait. On relâche. Ok. Pour l'exercice suivant, on va utiliser une seule haltère. On peut utiliser les deux. Et puis là, simplement, je fais le choix d'utiliser qu'une haltère. Là, donc toujours les pieds à la largeur du bassin. C'est toujours un petit peu la même histoire. Vous allez prendre l'haltère par le bout, on va dire comme ça, la bouteille d'eau par le bouchon, ça va très bien aussi. Et puis là, on va simplement faire une flexion et une extension des bras derrière la tête. Comme si vous vouliez vous gratter dans le milieu du dos un petit peu. Et puis là, on fait flexion, extension. Ok, c'est parti. On se met en position. Allez, et on tend les bras. Expire, inspire.
On rentre bien son ventre, on fixe bien son bas du corps. Et encore 4. Deux. Ok, on relâche. Et on fait une rotation un petit peu au niveau des épaules. On enchaîne avec la deuxième série. Donc pareil, si vous voulez augmenter un petit peu la difficulté, mettez-vous sur une jambe. Et puis vous allez tout de suite sentir la différence pour les plus sportifs d'entre vous. Allez, c'est parti. 10 répétitions. Expire sur l'extension, inspire sur la flexion. Et encore 5. 4. Ok, la dernière. Parfait. Donc là, c'était pour travailler les triceps. On va faire un dernier exercice où là, on va travailler plutôt les muscles pectoraux, donc les muscles au niveau de la poitrine. Là, vous allez vous installer, pieds à la largeur du bassin, les jambes un petit peu fléchies. Vous allez légèrement pencher le haut du corps en avant. Pas complètement non plus, mais on va dire à 45 degrés. Ok, les bras vont pendre. Et puis là, on va simplement faire une flexion des bras pour amener les haltères au niveau de la poitrine. Le dos est plat, la tête est bien dans le prolongement du corps. Et puis pareil, on va faire 2 séries de 10. Allez, c'est parti. On expire, on fléchit. On inspire, on tend. Le dos est plat, donc là, pensez plutôt à bien garder la tête dans le prolongement du corps. Ne voulez pas regarder devant vous, plutôt regarder par terre. Voilà, ça évite trop de différence au niveau anatomique. Allez, encore 4. Ok, on relâche. Parfait. Donc là, si vous avez une barre à la maison, cet exercice il est aussi très bien de le faire aussi avec une barre. Une barre de 6, 8 kg, un truc d'haltéro. Ok, allez, on enchaîne. Pareil, les jambes un petit peu fléchies, le corps à 45 degrés, le dos plat, la tête dans le prolongement du corps, les bras qui pendent. Et c'est parti. Et on fléchit, on expire. Et encore 3. Ok, on relâche. Très bien. C'est tout ce que j'avais prévu un petit peu pour les exercices debout. Et puis finalement, il y en a un qui me vient à l'esprit que je trouve vraiment intéressant et qu'on va faire, puisque je vois qu'on a un petit peu de temps. Donc c'est parfait. Là, ça va être la même position au niveau du bas du corps et de l'inclinaison du haut du corps. Et là, on va simplement ouvrir les bras, comme ça. Un petit peu plus dur. Si vous avez des poids un petit peu moins lourds, c'est pas mal. Ou des plus petites bouteilles d'eau, c'est pas mal. Et puis pour les plus costauds, gardez ce que vous avez dans les mains, ça ira très bien. Allez, c'est parti. Les bras pendent et cette fois, on ouvre. Le dos est plat. Là, pensez, quand vous ouvrez, à resserrer les omoplates en arrière. La tête est toujours dans le prolongement du corps. Allez, encore 5. Parfait. On relâche. On tourne un petit peu ses épaules en arrière. Celui-là, on sent qu'il est un petit peu plus dur que les autres. Ou alors c'est peut-être moi qui commence à fatiguer, je sais pas. Allez, on enchaîne. Deuxième série. On expire, on ouvre. On inspire, on ramène. Allez, pensez à allonger le dos. Éloignez la tête du bassin. Et encore 3. 2. Allez, une dernière. Ok, on relâche.
Allez, on en a fini avec les exercices en position debout. On va s'allonger sur le sol. On aura besoin pour tous les exercices des haltères. Ok, alors on s'allonge. Le dos posé, la tête posée, les pieds à la largeur du bassin. Et là, le premier exercice, tout bête, ça va être du développé couché. Alors oui, je sais, le développé couché, ça se fait sur un banc, de façon à pouvoir descendre correctement les épaules. Mais là, comme on est à la maison, on fait avec les moyens du bord et un tapis fera très bien l'affaire. Donc là, vous allez ouvrir vos coudes. On va mettre les mains au niveau de la poitrine, les haltères dans les mains et on va simplement pousser les bras vers le ciel. Position du dos, il n'est pas plaqué, il n'est pas creusé complètement. Le dos est en position neutre, donc on le laisse comme il se met naturellement. On va dire comme ça. Allez, c'est parti. Expire, on pousse. Inspire, on descend. Donc là, on sent qu'on a un peu plus de force. Donc on pourrait très bien imaginer prendre des poids un petit peu plus lourds. Allez, encore 4. Ok, on relâche, on peut reposer un petit peu les haltères, relâcher un petit peu les épaules, les bras, faire des petits mouvements au niveau du bassin pour relâcher un petit peu le dos. Et puis on enchaîne avec une deuxième série. Allez, c'est parti, on pousse et on revient. On pousse, on souffle et on revient, on inspire. Allez, 4, 3, 2. Ok, on relâche, on pose un petit peu les haltères. Tous ces exercices qu'on fait allongés sur le sol pour le travail du haut du corps, on peut très bien imaginer les faire dans cette position, c'est aussi possible. On peut très bien imaginer aussi, pour compliquer l'exercice, prendre appui sur ses pieds, décoller le bassin et faire tous ces exercices dans cette position aussi. L'avantage, c'est que ça devient un exercice très complet où on sollicite un petit peu aussi tout le bas du corps. Deuxième exercice dans cette position. Là, on va faire un petit peu comme on a fait en position debout, on va faire de l'écarté couché. On va partir les bras tendus vers le ciel, les mains ensemble, et là, on va écarter les bras et revenir. Dans l'idéal, on essaie d'écarter en même temps et de ramener en même temps. Maintenant, on sait tous qu'on a un côté un petit peu plus fort que l'autre, donc on ne vous en voudra pas si c'est un petit peu déséquilibré. Allez, c'est parti, on inspire et on expire. Gardez une petite flexion dans vos bras, ne voulez pas à tout prix tendre les bras complètement. Allez, encore 4, 3, ok. On relâche. Tranquillement, on souffle, on prend un petit peu le temps. C'est vrai que là, on a tendance un petit peu à enchaîner un petit peu trop vite. J'espère que vous arrivez à suivre quand même. Allez, on va enchaîner avec la deuxième série. Bras tendus, les mains ensemble. Et puis, on inspire, on ouvre. On expire, on revient. Allez, 5, 4, 3, 2, et on fait une dernière. Ok, ça c'était l'écarté couché. Allez, on enchaîne encore avec un exercice qu'on va appeler le pull-over. Alors là, deux solutions. Soit vous gardez une haltère dans chaque main, soit vous êtes un petit peu moins fort et vous voulez prendre un petit peu moins de risques. On fait comme tout à l'heure quand on était debout. On prend l'haltère avec le bout. Et puis là, on va simplement amener les bras tendus derrière la tête, effleurer le sol avec l'haltère
et revenir bras tendu. Quand je dis bras tendu, c'est pas bras tendu comme ça, hein, c'est non. On relâche les épaules, on met une petite flexion dans les coudes. Ok, on garde le dos en position neutre, hein, les pieds, tout ça, rien à bouger. Hein. Et puis on enchaîne, on inspire, on amène derrière la tête et on expire, on revient. Alors la tendance sur cet exercice, c'est que quand on va en arrière, on a tendance à creuser le dos. Non, essayez de contrôler quand même un petit peu ça pour garder cette courbure naturelle du dos. Et pour contrôler ça, il y a une solution, c'est quand même de rentrer le ventre. Engager un petit peu les abdominaux profonds. Très bien pour les femmes enceintes. Ok, allez, on enchaîne. Inspire, expire. Encore 4. 3. Encore 2. Ok, on relâche. On relâche un petit peu les bras, on lâche les haltères, on les repose. On fait des flexions à vide, on tourne un petit peu ses épaules en arrière. Et puis on va enchaîner la deuxième série de l'exercice. Et c'est parti. On inspire, on amène derrière. On expire, on revient. Encore 4. Et je ne sais plus où j'en suis. On va dire que c'est la dernière. Ok, parfait. Il nous reste 2 exercices. Encore un exercice dans cette position allongée. Et puis ensuite, on passera en position genou pour deviner quoi. Eh bien, je vous laisse réfléchir jusqu'à là. Pour l'exercice suivant, là aussi 2 solutions. Exercice pour les triceps. Soit on prend une haltère dans chaque main, soit on prend encore une fois par le bout comme on vient de le faire. Les bras sont tendus et là, on va fléchir les bras pour amener l'haltère juste derrière la tête. Donc faire une flexion du coude et c'est pas l'épaule qui va bouger, là c'est vraiment le coude qui va se fléchir. Ok, allez, c'est parti. On inspire, on fléchit, on expire, on tend. Donc là, moins de modifications au niveau de la courbure de la colonne, donc rien à surveiller de particulier, si ce n'est que rentrer son ventre sur tous les exercices. C'est très bénéfique pour les abdominaux profonds, donc très intéressant. Ok, on enchaîne, encore 4. Ok, un dernier. Et on relâche un petit coup. Parfait. On relâche ses épaules. On peut faire des petites bascules au niveau du bassin aussi, ça fait du bien. Et puis on enchaîne. Dernière série pour l'exercice. On fléchit derrière la tête, on revient. Inspire, expire. Encore 5. Deux encore. Parfait. Allez, on relâche. On peut poser les haltères sur le côté. On n'en a plus besoin pour cette séance. Et puis pour la suite, on va s'installer sur les genoux pour des pompes. Alors quand on est très fort, on ne fait pas les pompes sur les genoux. Quand on est un petit peu moins fort, ou qu'on veut peut-être pas trop forcer aussi, on peut les faire sur les genoux. Moi, je trouve que ça va très bien comme ça. Ok, on positionne les mains à la largeur des épaules. On décolle un petit peu ses pieds, on les croise. Et puis là, c'est parti. On descend et on revient. Allez, on inspire, on fléchit. On expire, on tend. Et encore 4, 3,
2. Et une dernière. Très bien. On relâche, on se remet juste sur les genoux, sur les pieds. On fait une petite rotation des épaules. Et on fait juste une dernière série, on a juste 30 secondes qui nous restent. Ok. Allez, les 2 dernières. Parfait. Et voilà, comme tout bon coach qui se respecte, je me suis un petit peu avoir au niveau du temps, donc on va juste shooter la période de stretching. Pensez à la maison à faire quelques étirements. Allongez-vous, essayez de tirer les bras vers le ciel simplement. Et surtout, portez-vous bien, restez à la maison, pensez à vous et à vos proches. Merci Aurélie pour cette séance. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre ce cours. N'hésitez pas à poursuivre les étirements tranquillement à la maison. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle séance à 9h en direct sur L'Aimant Bleu. Vous pouvez également retrouver la vidéo sur l'aimantbleu.ch ainsi que sur nos pages Facebook. Très bonne journée à tous.